Si vous avez plus de 65 ans et que vous remarquez que votre esprit n'est plus aussi vif qu'avant, si vous oubliez des noms ou entrez dans une pièce sans vous souvenir pourquoi vous y êtes, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous aider à vous sentir plus lucide et plus alerte d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Il y a quelques mois, Elena est devenue à ma clinique, l'air épuisé et abattu. Elle avait les épaules voûtées et ce regard distant que j'ai malheureusement vu chez de nombreux patients au cours de mes 25 années de carrière en tant que neurologue. Docteur, m'a-t-elle dit doucement, je n'en peux plus, j'oublie tout, mes enfants pensent que je perds la tête. À ce moment-là, j'ai su que je devais partager ce que j'avais appris au cours de décennies de travail avec des personnes âgées sur la santé cérébrale et les fonctions cognitives. Après des années passées à traiter des patients et à me tenir au courant des recherches en neurosciences, j'ai découvert quelque chose qui remet en question les idées reçues sur le vieillissement et la mémoire. Beaucoup de gens acceptent les problèmes de mémoire comme une partie inévitable du vieillissement, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Si certains changements dans les fonctions cognitives peuvent survenir avec l'âge, nous pouvons faire beaucoup plus pour préserver la santé de notre cerveau que la plupart des gens ne le pensent. J'ai travaillé avec des personnes de 90 ans qui ont l'esprit plus vif que certains quadragénaires que je connais. La différence ne tient pas seulement à la génétique ou à la chance. Elle dépend souvent de la façon dont nous prenons soin de notre cerveau à travers nos choix de vie, la stimulation mentale et des activités spécifiques qui favorisent les fonctions cognitives. Quand Elena m'a dit qu'elle mangeait bien et faisait des mots croisés, j'ai compris sa confusion. Ce sont de bonnes habitudes, mais la santé cérébrale ne se limite pas à la nutrition et aux puzzles mentaux. Avec l'âge, notre cerveau bénéficie de différents types de stimulation, en particulier d'activités qui font appel à plusieurs systèmes fonctionnant ensemble. Laissez-moi vous parler de Roberto, de Salamanque. Après avoir suivi ensemble un programme complet de santé cérébrale, ses scores d'évaluation cognitive se sont considérablement améliorés en quelques semaines. Mais ce qui l'a le plus surpris, c'est de découvrir le lien entre l'activité physique et les fonctions cérébrales. Des recherches montrent qu'il existe des connexions neuronales importantes entre nos systèmes moteurs et les zones du cerveau impliquées dans la mémoire, l'attention et la coordination. Cela m'amène à un sujet fascinant que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Il existe des exercices physiques simples qui peuvent être effectués en quelques minutes chaque jour et qui peuvent aider à soutenir les fonctions cognitives. Il ne s'agit pas d'activités physiques intenses, mais de mouvements doux que vous pouvez effectuer confortablement assis dans votre fauteuil préféré. Leur efficacité est liée au fonctionnement de notre cerveau. Le mouvement active diverses voies neuronales et lorsque nous effectuons des mouvements coordonnés et ciblés, nous faisons, en quelque sorte, travailler notre cerveau. C'est comme allumer la lumière dans différentes pièces d'une maison qui était plongée dans la pénombre depuis un certain temps. Avant de vous expliquer ces exercices, je tiens à clarifier un point important. Les changements cognitifs ne se produisent pas du jour au lendemain avec des signes avant-coureurs évidents. Ils commencent souvent de manière subtile. Vous pouvez avoir du mal à trouver un mot qui vous semble être sur le bout de la langue. Vous pouvez oublier pourquoi vous vous êtes rendu dans une autre pièce. Vous pouvez avoir l'impression de ne plus réfléchir aussi vite qu'avant. S'il est naturel d'attribuer ces expériences au stress ou à un manque de sommeil, elles peuvent également être les premiers signes indiquant que votre cerveau pourrait bénéficier d'une stimulation et d'un soutien plus ciblé. La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau conserve une capacité d'adaptation remarquable tout au long de notre vie, une qualité que les scientifiques appellent la neuroplasticité. Je me souviens avoir rendu visite à Antonio dans son petit appartement, l'arôme du café frais emplissant la cuisine alors qu'il me montrait son carnet. D'une écriture tremblante, il avait noté chaque cas d'oubli. « Regardez, docteur, m'a-t-il dit. Hier, j'ai oublié le nom de ma petite fille. Aujourd'hui, je ne me souvenais plus où j'avais mis mes clés de voiture. » Plus il écrivait, plus il se décourageait. J'ai dit à Antonio quelque chose qui a complètement changé sa perspective. Votre cerveau n'est pas défectueux, il est simplement sous-stimulé. Ensemble, nous allons le réveiller. Au fil du temps, lorsque certaines zones du cerveau ne reçoivent pas une stimulation suffisante, elles peuvent devenir moins actives. L'hippocampe, qui joue un rôle crucial dans la formation de la mémoire, peut ralentir. Le cervelet, important pour l'équilibre et la coordination, peut perdre en efficacité. Le flux sanguin vers le cerveau peut diminuer progressivement. Imaginez un jardin qui n'a pas été entretenu. Il ne meurt pas soudainement,
mais sans soins appropriés, il perd lentement sa vitalité. La bonne nouvelle, c'est que tout comme un jardin peut être ravivé avec une attention appropriée, votre cerveau peut également être réactivé grâce à une stimulation et des soins appropriés. Maintenant, laissez-moi vous présenter le premier type d'exercice. Bien que cela puisse sembler inhabituel, il repose sur des bases solides en neurosciences. Il s'agit de mouvements des orteils, et je sais ce que vous pensez peut-être. Quel est le rapport entre mes pieds et ma mémoire? En fait, il est très important. Vos orteils et vos pieds possèdent de nombreuses connexions nerveuses qui communiquent avec votre cerveau, en particulier les zones impliquées dans l'équilibre, la coordination et la perception spatiale. Lorsque vous bougez consciemment vos orteils, vous activez des voies neuronales qui sont peut-être devenues moins actives avec le temps. Francisco, un homme de 75 ans originaire de Léon, est venu me consulter parce qu'il avait des problèmes d'équilibre. Il avait peur de sortir seul car il se sentait instable sur ses jambes. La force de ses jambes était bonne, mais son cerveau semblait avoir perdu une partie de sa connexion avec les systèmes moteurs de son corps. Je lui ai suggéré d'essayer cet exercice simple pour les orteils tous les jours. Au début, il était sceptique. Bouger mes orteils est censé m'aider? M'a-t-il demandé. Mais il a accepté d'essayer, après tout, qu'avait-il à perdre? Voici comment fonctionne l'exercice. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, le dos droit. Levez les orteils des deux pieds simultanément en les pointant vers le plafond et maintenez cette position pendant environ 5 secondes. Puis abaissez-les et appuyez-les fermement contre le sol pendant 5 secondes supplémentaires. Ensuite, remuez vos orteils contre le sol comme si vous tapiez sur un clavier pendant environ 10 secondes. Enfin, écartez vos orteils et rapprochez-les comme si vous ouvriez et fermiez un éventail pendant 10 secondes supplémentaires. Cette séquence dure environ 30 secondes. Si vous la répétez une fois de plus, vous aurez effectué une minute complète de mouvements stimulants pour le cerveau. Au bout de 2 semaines, Francisco est revenu avec des améliorations notables. Docteur, m'a-t-il dit, je marche avec plus d'assurance maintenant. Je n'ai plus besoin de m'appuyer contre les murs. Et le plus étrange, c'est que j'ai l'esprit plus clair, comme si quelqu'un avait ouvert les rideaux. Des recherches menées par des institutions telles que l'Université de Tokyo ont confirmé l'expérience de Francisco. Les personnes âgées qui ont pratiqué des exercices simples pour les pieds et les orteils ont montré des améliorations en matière d'équilibre, de coordination, d'attention et de mémoire après seulement quelques semaines de pratique régulière. Cela m'amène au deuxième type d'exercice, qui traite un problème dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte, la réduction de la circulation sanguine vers le cerveau. Lorsque le sang ne circule pas de manière optimale, l'oxygène et les nutriments dont votre cerveau a besoin n'arrivent pas en quantité suffisante. Il peut en résulter une sensation de lenteur et de confusion, comme si vous aviez le cerveau embrumé. Votre cou joue un rôle crucial dans ce processus. Il est comme un pont vital entre votre corps et votre cerveau. Lorsque votre cou est tendu ou raide à cause du stress, d'une mauvaise posture lorsque vous regardez la télévision ou d'un manque d'activité physique, cela peut affecter la circulation sanguine. C'est comme si vous marchiez sur un tuyau d'arrosage. L'eau ne peut plus s'écouler librement. Lorsque je traitais Isabelle, une charmante femme originaire de Bilbao, elle m'a dit « Docteur, j'ai la tête lourde toute la journée, comme si je portais un casque en plomb. » Lorsque j'ai examiné son cou, il était extrêmement tendu. Elle pouvait à peine le bouger d'un côté à l'autre. J'ai enseigné à Isabelle des mouvements doux pour le cou. Assise, le dos droit et les épaules détendues, tournez lentement la tête vers la droite aussi loin que possible sans forcer. Revenez au centre et faites de même vers la gauche. Regardez ensuite doucement vers le haut, comme si vous essayiez de voir le plafond, et maintenez cette position pendant quelques secondes. Enfin, baissez lentement la tête en amenant votre menton vers votre poitrine. Effectuez calmement et consciemment. Cet exercice prend environ 30 secondes. Isabelle m'a appelé 2 semaines plus tard,
très enthousiaste. Docteur, c'est incroyable. Cette sensation de lourdeur a disparu. Je peux penser plus clairement. Même ma fille a remarqué que je parlais plus vite et plus clairement. Lorsque nous améliorons la circulation dans cette zone, le sang circule mieux, l'oxygène atteint plus efficacement le cerveau et les fonctions cognitives peuvent s'améliorer. Le troisième exercice peut sembler inhabituel au premier abord, mais ses effets sont bien documentés dans la recherche. Il consiste à bouger la langue de manière spécifique afin d'activer les zones du cerveau liées au langage, à la mémoire verbale et à l'agilité mentale. Carlos, de Saragosse, m'a regardé avec surprise lorsque je lui ai expliqué cela. La langue, docteur, vraiment? Mais lorsque je lui ai expliqué que la langue comporte de nombreuses terminaisons nerveuses directement reliées au cerveau et que les mouvements conscients de la langue envoient des signaux aux zones qui régulent la parole, la compréhension et la mémoire, son expression a complètement changé. Assis, le dos droit et la bouche légèrement ouverte, étirez votre langue aussi loin que possible sans ressentir d'inconfort et maintenez cette position pendant quelques secondes. Déplacez-la ensuite vers la droite, puis vers la gauche. Appuyez ensuite votre langue contre le palais pendant plusieurs secondes en alternant pression et relâchement. Enfin, faites tourner votre langue en cercle à l'intérieur de votre bouche, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Cet exercice de la langue prend environ 30 secondes ou 1 minute entière s'il est répété. Carlos, qui avait du mal depuis des mois à trouver les mots justes et s'arrêter au milieu d'une phrase lorsque son esprit vagabondait, a rapidement commencé à remarquer des changements. Docteur, hier, j'ai eu une conversation complète avec mon petit-fils à propos de l'école. Je me suis souvenu des noms de ses amis. Je lui ai même raconté des histoires de ma jeunesse. Je n'avais pas été capable de faire cela depuis des mois. Cet exercice peut être particulièrement utile pour les personnes qui ont l'impression que leurs mots restent coincés ou qui ont du mal à trouver les bons termes lorsqu'elles parlent. Je voudrais maintenant vous faire part d'une chose qui surprend beaucoup de gens. Le quatrième exercice concerne les oreilles. Vos oreilles ne servent pas seulement à entendre. Elles contiennent des systèmes complexes essentiels à l'équilibre, à l'orientation spatiale et à la vigilance. Ces systèmes sont directement reliés à votre tronc cérébral par des voies neuronales complexes. Maria de Valence est venue me consulter parce qu'elle souffrait de vertiges constants. Elle ne pouvait pas marcher sans s'appuyer sur quelque chose et sa famille était très inquiète car elle était tombée plusieurs fois. Lorsque je lui ai enseigné des techniques de massage des oreilles, elle a pensé que je plaisantais, mais je lui ai expliqué qu'une stimulation appropriée de cette zone pouvait améliorer visiblement la coordination, réduire les vertiges, aiguiser l'ouïe et clarifier l'esprit. L'exercice consiste à s'asseoir confortablement et à tenir doucement les deux oreilles. Tout d'abord, tirez-les doucement vers le haut et maintenez-les pendant quelques secondes. Ensuite, tirez-les doucement sur les côtés, puis vers le bas. Terminez en les massant avec de petits mouvements circulaires autour des bords extérieurs. En seulement 30 secondes, vous pouvez sentir vos oreilles se réchauffer, votre visage se détendre et votre esprit commencer à s'éclaircir. Après 3 semaines, Maria se promenait dans mon cabinet sans aide. Docteur, les vertiges ont disparu. Je peux à nouveau aller au marché toute seule. Ma famille est stupéfaite. Voici maintenant quelque chose de vraiment puissant. Vous pouvez faire chaque exercice individuellement, mais lorsque vous les combinez tous dans une séquence coordonnée d'1 minute exactement, quelque chose de remarquable se produit. C'est comme diriger un orchestre. Lorsque tous les instruments jouent ensemble, la musique se transforme. Je me souviens de Carmen, une femme de 80 ans originaire d'un village de Tolède. À son arrivée, sa mémoire était gravement affectée. Elle parlait lentement, marchait de manière instable, avait du mal à trouver ses mots et son cou bougeait à peine. Elle m'a regardée d'un air sceptique et m'a dit « Docteur, dois-je vraiment faire tout cela ? Cela semble très compliqué. » Mais lorsque je lui ai montré que tous les exercices pouvaient être effectués ensemble en 1 seule minute, tout en restant confortablement assise, son expression a changé. Bien qu'hésitante au début, elle a décidé d'essayer. Je lui ai montré comment coordonner les mouvements.
Confortablement assise, elle a commencé à bouger ses orteils de haut en bas tout en tournant lentement son cou d'un côté à l'autre. Puis elle a ouvert et fermé ses orteils tout en bougeant son cou de haut en bas. Ensuite, elle a tiré sa langue tout en étirant doucement ses oreilles vers le haut, a bougé sa langue d'un côté à l'autre tout en étirant ses oreilles sur les côtés, a appuyé sa langue contre son palais tout en tirant ses oreilles vers le bas, et enfin a fait tourner sa langue dans sa bouche tout en massant ses oreilles en cercle. Tous les mouvements étaient doux, sans précipitation, et prenaient exactement 1 minute. 3 semaines plus tard, elle est revenue transformée. Elle est entrée d'un pas assuré, parlant clairement, avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Docteur, vous n'allez pas le croire. Hier, je me suis souvenue du numéro de téléphone d'une amie d'il y a 20 ans et je l'ai appelée. Nous avons parlé pendant 1 heure. Ma fille dit que j'ai l'air d'être une autre personne. Cela démontre le pouvoir de la stimulation simultanée de l'ensemble du cerveau. Lorsqu'il est pleinement activé, le corps réagit, la mémoire s'éclaircit et vous vivez votre vie avec une clarté renouvelée. Permettez-moi de vous présenter 3 stratégies supplémentaires qui peuvent accélérer ces résultats. Tout d'abord, buvez un verre d'eau avant de commencer. Vous ne réalisez peut-être pas qu'environ 75% du tissu cérébral est constitué d'eau. Lorsque vous êtes pensé à bien hydrater, les connexions neuronales fonctionnent plus facilement. La circulation sanguine est optimisée et les effets de l'exercice sont multipliés. Fernando a confirmé cette observation. Docteur, depuis que je bois de l'eau avant de faire de l'exercice, je sens que mon esprit s'active plus rapidement. C'est comme la différence entre démarrer une voiture froide et une voiture dont le moteur est chaud. L'hydratation prépare véritablement le terrain. Deuxièmement, respirez profondément pendant les mouvements. Inspirez lentement par le nez et expirez par la bouche. Cela active votre système nerveux parasympathique, réduit l'anxiété et apporte plus d'oxygène à votre cerveau. Ce type de respiration ne vous détend pas seulement, il active littéralement les zones du cerveau qui étaient en mode veille. Troisièmement, j'ai découvert presque par hasard, avec Esperanza, qui faisait toujours ses exercices en écoutant sa musique préférée. Un jour, elle m'a dit « Docteur, quand j'écoute de la musique, tout se passe mieux, je me sens plus heureuse. » Elle avait tout à fait raison, la musique active les zones du cerveau liées au plaisir, à la motivation et à la mémoire. Faire ces exercices dans un environnement agréable transforme cette minute en un moment de bien-être total. Tout aussi important que ce qu'il faut faire, il est important de savoir ce qu'il faut éviter. Il existe 3 erreurs courantes qui peuvent ralentir les progrès. Premièrement, ne vous précipitez pas dans les exercices comme si vous cochiez des cases grecques sur une liste de tâches. Votre cerveau a besoin de calme, la précipitation diminue les effets et peut provoquer des vertiges. Deuxièmement, ne forcez pas jusqu'à ressentir de la douleur. Ces mouvements ne sont pas une question de force ou d'intensité. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement. Troisièmement, et c'est le plus courant, évitez l'irrégularité. Votre cerveau se nourrit de routine et de répétition. Une pratique quotidienne, même d'1 minute seulement, crée des changements cumulatifs. Pendant que vous vous demandez si cette approche fonctionnera, des milliers de personnes de votre âge retrouvent leur clarté mentale. Des personnes qui pensaient qu'il était trop tard vivent désormais avec un esprit clair, se souviennent des détails, participent activement et profitent pleinement de la vie. Elena joue désormais aux cartes avec ses petits-enfants et gagne souvent. Antonio a retrouvé cette étincelle dans les yeux qui manquait tant à sa femme. Roberto m'a envoyé une carte postale depuis la célébration de son 50e anniversaire sur laquelle il écrivait « Docteur, grâce à vos conseils, je peux vraiment profiter de ce voyage. Je me souviens de chaque instant, de chaque conversation, c'est comme si je revivais. » Ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont décidé de ne pas abandonner. Ils ont choisi de croire que l'âge n'est qu'un chiffre et que le cerveau reste notre organe le plus extraordinaire, capable de se régénérer, de se reconnecter et de renaître. Que déciderez-vous? Continuerez-vous à accepter vos limites ou prendrez-vous le contrôle de votre santé cognitive? La décision vous appartient entièrement, mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Votre cerveau attend, prêt à réagir. Il a simplement besoin que vous fassiez le premier pas. Imaginez-vous vous réveiller dans 3 semaines avec un esprit plus clair, capable de vous souvenir sans effort des noms et des dates, de marcher avec assurance, de parler couramment, d'être la personne dynamique que vous avez toujours été. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité réelle et vous n'êtes qu'à 1 minute de commencer.
Vous pouvez faire ce pas dès aujourd'hui, dès maintenant. Chaque jour que vous passez sans donner à votre cerveau ce type de stimulation est une occasion manquée. Mais chaque jour où vous consacrez cette minute représente un investissement dans votre avenir, votre indépendance et votre qualité de vie. Il vous suffit de vous asseoir, de prendre une profonde inspiration et de commencer une minute qui pourrait tout changer. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous sait que vous méritez mieux, que votre esprit a encore un énorme potentiel. Faites confiance à cette voix intérieure. Commencez dès aujourd'hui et, dans 3 semaines, observez comment vous vous sentez. Votre expérience pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui se trouve actuellement là où vous étiez, hésitant à franchir le pas vers un changement positif. N'oubliez pas que si ces exercices peuvent contribuer à soutenir les fonctions cognitives, et le bien-être général, ils s'inscrivent dans une approche plus large de la santé cérébrale qui comprend une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant, une vie sociale active, des soins médicaux réguliers et la consultation de professionnels de santé en cas de symptômes inquiétants. Votre cerveau ne vous abandonne pas. Il attend patiemment que vous vous lanciez. La question est simple, qu'attendez-vous?